Et salut à tous, c'est Colos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui c'est très simple, je vais aller maxer ma reine des archers au niveau 65, donc maximal pour l'hôtel de ville de niveau 12, puis utiliser une compo troll que j'avais déjà utilisée il y a quelques vidéos, donc en version super AQH, c'est-à-dire un AQH mais avec des proportions qui sont totalement exagérées, notamment par exemple les 10 guérisseuses, et pour ce faire je vais devoir déjà améliorer ma reine. J'ai donc un marteau de héros, mais pas d'ouvrier pour le faire. Je crois qu'on peut pas le faire sans ouvrier. Non, on a besoin d'un ouvrier. Mais comme j'ai pas trop le temps actuellement de tourner plus tard, je vais gemmer 34 gemmes. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires parce que gemmer c'est la chose la moins rentable de tout le jeu. Mais 34 gemmes c'est pas grave. Allez, on gemme la tour de l'enfer qui est passé au niveau 5, il ne reste plus qu'un niveau à faire. On va pouvoir tout simplement claquer notre marteau de héros sur l'arène. Ça nous économise combien? 178 000 élixirs noirs si on n'a pas le boost du pass, et 6 jours d'amélioration. Donc c'est vraiment un objet magique qui va carry la game. Hop, on l'utilise, marteau de héros sur l'arène des archers, hop, elle est maxée niveau 65. Oh purée, qu'est-ce que je suis heureux, c'est bon, j'ai maxé ma reine. Et je vais quand même envoyer mon ouvrier au travail. Alors, on va lui faire 7 tours de l'enfer, qu'on va d'ailleurs terminer avec un livre de bâtiment, parce que c'était le projet. Et il nous reste 7200 élixirs noirs. On peut l'utiliser par exemple sur une réserve d'or qui prend 1 jour et 14 heures. On peut faire ça, c'est parti, c'est envoyé. Et donc on a reine des archers niveau max, et en plus de ça on vient de terminer du coup la dernière tour de l'enfer au niveau 6, et ça fait vraiment très plaisir. On passe à la deuxième partie de la vidéo, tout simplement la phase d'attaque. La compo est ici, je vais venir remplir mon château de clan avec un sort de rage et de dragon que je vais remplir avec mon compte secondaire comme à mon habitude. On y va, CDC rempli, on peut revenir sur le compte principal, et là on est vraiment sur une compo très efficace. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai un petit peu peur du résultat, on va pas se mentir, parce que j'avais déjà fait cette compo en HDV 10 et on va pas se mentir, c'était plutôt compliqué, mais on va quand même y aller, surtout qu'on a un coffre à récupérer. On a 2 attaques au total à réaliser avec cette compo, 2 attaques de souffrance. On va essayer de trouver un village pas trop amélioré, tu vois, où par exemple déjà là il y a un CDC, c'est pas possible parce que j'ai pas pris de sort de poison, ça faudra faire attention. Là on a un CDC rempli aussi, donc on va faire attention à ça. Ah, là on a un village plutôt riche avec un CDC rempli. Est-ce qu'on l'attaque? En vrai il y a quand même un village, enfin voilà quoi, je peux pas non plus attaquer un village très puissant avec cette compo. On va chercher un petit peu plus faible, et notamment pas avec des monos, parce que les monos ça va vraiment casser la tête. Ici on a quoi? On a quoi donc de beau? On peut aller se tenter une petite attaque sur ça. Il n'y a pas grand chose à prendre en ressources, mais c'est pas grave, l'objectif c'est quand même d'essayer de faire un maximum de pourcentage. Alors on va changer l'engin de siège, on va mettre celui-ci, quoique, je sais ce que je ferais peut-être pour la deuxième attaque. J'essaierai, on va mettre celui-là quand même. Non, en fait, j'allais dire j'essaierai un blimp, mais c'est pas une bonne idée. Alors on va mettre les 10 guérisseuses sur l'arène, avec les troupes de funnel. On va en mettre de part et d'autre. On va vraiment bien funnel sur les côtés, et on va ouvrir pour l'arène. Un peu, l'objectif c'est qu'elle puisse bien rentrer dans les villages. Ah mince, fallait que j'envoie mes ballons de déminage. Ce qui est bien c'est que j'en ai beaucoup, donc je vais pouvoir envoyer vraiment du ballon. Ici je vais geler l'aigle puisqu'il va nous casser les couilles. Alors ok, les dragons ça avance bien. Pour le moment on n'a pas tombé de grosses défenses importantes. On va réenvoyer des ballons de déminage au cas où. L'objectif c'est vraiment de pas se faire niquer nos guérisseuses. Là ça avance, c'est plutôt pas mal. Ok, ça s'avance. L'arène qui commence à avancer dans le village, on a déjà fait un 30% du village. Je crois qu'on a déjà eu le coffre. Ok, ça c'est bien. On va enrager l'arène avant de perdre sa capacité. On va envoyer nos derniers sorts de trucs et un sort de saut si on veut la faire rentrer par ici. Comme ça elle pourra aller vraiment chercher du pourcentage. Là on est vraiment sur une attaque plutôt pas mal. Alors on va pouvoir utiliser nos autres sortes de gel, je sais pas sur quoi. On pourrait geler par exemple ici. Hop, ça va geler roi plus Archix. On avance, alors on va geler vite cette tour
et mettre peut-être un sort de soin sur les guérisseuses. Elles vont se faire repousser. Il va nous rester un sort de rage, 1 minute 20. On va aller chercher ce 2 étoiles, ça fait plaisir. Nos 3 petites, on pourrait les utiliser, je ne sais pas, on va les mettre derrière l'arène. Voilà, je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est des troupes qui ont été posées. J'avais plus trop de place dans ma compo, donc j'avais mis des gargouilles. Ça avance, en vrai, on va quand même atteindre un 2 étoiles avec une compo comme ça. Donc c'est vrai que l'arène est devenue vraiment immortelle avec toutes ces guérisseuses. On va peut-être tenter une compo un petit peu différente sur la deuxième, je sais pas. Ça s'avance, on va activer la capacité quand elle sera pas loin de mourir. On atteint le 2 étoiles, hop, on utilise de nouveau sort de rage et on va utiliser sa capacité. Ça ne sert pas à grand chose de l'utiliser maintenant, mais là faut taper du pourcentage. L'objectif serait peut-être un 70% si possible. On perd une guérisseuse, on s'en fout, on en a 42. C'est pas très français comme mot, mais c'est l'idée. Les gargouilles qui font un petit taf quand même sur le côté, elles vont prendre quelques bâtiments. Ici la reine qui s'avance, ça va tomber, ça tombe du bâtiment. Hein. Je pense que là c'est juste un fail time, on avait largement de quoi perf. C'est impossible de perf avec une compo comme ça. Allez les guérisseuses, faut que vous régénériez la reine. Allez, ok ça régène bien la reine malgré tout. Elle reste à peu près pareille. Et là, c'est fini. On a fait 2 étoiles 71%. Ça, c'est vraiment une performance. C'est-à-dire qu'on a quand même réussi une belle attaque. On ouvre le coffre. C'est parti. Allez. Commun. Allez, peut-être un petit rare. Ok, ça restera commun, malheureusement. C'est pas grave. Une petite soupe studieuse. Ça, c'est sympa, par contre. La soupe studieuse, c'est fois combien? X4. On va l'utiliser. Ouais, on va l'utiliser. Hein. On va pas se mentir. On va l'utiliser. C'est vraiment très sympa comme petit bonus pour avancer dans le laboratoire. Et il nous reste encore notre deuxième attaque. Alors, ce que je me demandais, c'était peut-être à modifier la composition pour tenter le perf. Alors, je sais pas trop comment y arriver. Parce que la base, c'est quand même d'avoir 10 guérisseuses. C'était ce que je m'étais dit, la moitié des guérisseuses. Peut-être à la place de mettre des bébés dragons, autant de bébés dragons, on peut en mettre que 3. Et à la place, mettre un électro-dragon que l'on pourrait tenter de faire connecter sur un compartiment sympa. Il va prendre 4 minutes pour se former, on va pas gérer, on a déjà mis des gemmes dans la vidéo. Mais en vrai c'est une bonne stratégie, je pense, un petit électro-dragon. En dehors de ça, on a aussi le CDC à remplir. Et en vrai la reine niveau 65, elle fait quand même un taf monstrueux. Maintenant le prochain niveau, ce sera 183 000 élixirs noirs. Et là elle passera niveau 66, le chiffre du diable. On notera ce détail pas très important. Mais voilà quand même. Alors on attend que l'électro-dragon se forme, on remplit le CDC et on part pour la deuxième attaque. Alors au final j'ai choisi pour cette attaque de remplir mon CDC moi-même pour avoir des dragons de niveau 9, ça pourrait vraiment être utile pour le perf. On va l'acheter avec des médailles de raid. Et donc ici on a formé la compo avec l'électro-dragon niveau 3, donc max pour l'HDV 12. Et je pense qu'avec ça il y a moyen de perf. On va voir ce que ça donne, on part en attaque. Alors toujours pareil, on a le château de clan. Alors l'objectif, le village est bien riche. On a les tours de l'enfer qui sont cramées. Je vous le dis, on a trouvé notre village dès la première étape. Merde, oula, on a posé un bâtiment par mégarde. Vous savez quoi, en plus c'est un plutôt bon endroit pour attaquer. En fait non, mais c'est pas grave, on va envoyer, en fait c'était un misclick. C'était un misclick total, je l'admets. On va envoyer les ballons de déminage, les troupes de funnel. Petits ballons de déminage qui ont fait leur taf. Là l'objectif c'est de faire rentrer la reine. Donc on va la faire rentrer ici avec une ouverture. On va même ouvrir le compartiment suivant qui donnera quasiment accès à l'hôtel de ville. Avec un sort de son on pourra y arriver. Et là ça va s'avancer. On va attendre de tomber l'entière avant d'envoyer les petits ballons de déminage. Comme ça les petits ballons peuvent un peu avancer. Hop, on les envoie un petit peu partout autour. Ici, c'est pas mal. L'électro-dragon, on va vraiment l'utiliser en fin d'attaque sur un compartiment par exemple ici. Une fois qu'il n'y aura plus de défense anti-aérienne. Donc ici ça va s'avancer, la reine qui affronte un roi de niveau 20, donc elle va le dépop littéralement. Et là il va falloir faire attention au temps, c'est ça ce qui pourrait nous coûter la victoire. La reine qui va s'avancer, elle aura presque peut-être même pas besoin d'un sort de saut pour rejoindre l'hôtel de ville si elle tourne dans le bon sens. Allez s'il te plaît, ne me troll pas. Alors on va quand même lui mettre un sort de saut ici. Ça va bien lui ouvrir.
Et là, on va la laisser taffer. Alors ici, il n'y a pas moyen de mettre une petite gargouille sympa. Non, je ne crois pas. Alors là, il faudrait, dans l'idéal, tomber l'hôtel de ville. Ici, on va enrager la reine. Hop. Comme ça, elle va pouvoir rapidement tomber l'hôtel de ville. Hop, ici, en quelques coups, ça devrait être fait. Alors, les guérisseuses qui ont pris quelques dégâts, c'est pas grave. Il va nous rester des sorts de gel qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, je ne sais pas où. Et là, il nous reste 1 minute 6, donc on va devoir se presser. On va envoyer ici avec tous les ballons, comme ça. Sort de rage. On va même enrager la reine. J'avais pas vu le temps, ça c'est un facteur important à prendre en considération. Là, ça avance. On prend la 2e étoile. Ok, on va même soigner peut-être ici un petit peu l'électro-dragon s'il a pris des dégâts. Ça pourrait toujours servir. Il va venir défoncer la reine. Alors là, on va mettre nos sorts de gel, par exemple, ici. Ça pourrait servir de conserver quelques gargouilles en vie. Hop. Alors là, on a perdu notre électro-dragon. C'est dommage, il va rester 22 secondes. Malheureusement, ce sera pas un perf. On va utiliser la capacité de la reine. Et là, c'est vrai qu'on a un petit peu de choc, malheureusement, sur cette fin d'attaque. Mais je vous l'ai pas dit, mais finalement, on va s'octroyer une dernière chance de 3 étoiles. On aura quand même pillé 800 000 d'or. Ça, c'est pas mal. Et on va claquer notre dernier sort de gel juste ici, même s'il sert pas à grand chose. Encore un petit bâtiment peut-être, même pas. 2 étoiles 83%, c'est un meilleur résultat. 1,3 million d'or, ça d'élixir, ça fait plaisir. Et le bonus étoile qui est récupéré. Et on va pouvoir améliorer un équipement. Ici, on peut l'améliorer. Le miroir magique, c'est celui que je suis en train d'améliorer en ce moment pour essayer d'avoir les 2 clones. Est-ce qu'au prochain niveau, non? Toujours pas au niveau 14, mais je pense qu'au niveau 15, on aura le 2e clone de la reine possible. Alors j'ai mis une potion de formation, ce qui fait que dans 4 minutes, on sera en capacité d'attaquer à nouveau. Au niveau du château de clan, on pourra le demander dans 4 minutes, mais je pense qu'on va encore une fois dépenser 30 médailles de raid pour l'acheter, pour qu'il soit vraiment d'un bon niveau. Renforcé, 30 médailles, c'est fait. Et là, on se retrouve dans 3 minutes quand c'est fait. La formation de la compo est enfin terminée, on va pouvoir partir en attaque sur un village qui, je l'espère, sera plutôt faible. On va pas attaquer, tu vois, ce genre de village, on va vraiment éviter, mais plutôt un village, par exemple, ça pourrait le faire, mais il y a des monos et tout. On va vraiment essayer de se trouver un village plus faible, un village un peu préma, vous voyez, que je puisse facilement 3 étoiles, parce que l'objectif c'est quand même de ramener un 3 étoiles à la maison. Et pour ce faire, il nous faut un village assez peu amélioré, comme par exemple pas celui-ci. Celui d'avant était très bien, ce qui m'a fait défaut c'est le temps. J'ai clairement pas fait attention à ce que j'étais en train de faire et j'ai pas vu que l'horloge tournait très rapidement. C'est ce qui peut arriver sur un AQH, hein. Parfois sur une P1 d'une attaque on s'éternise et au final on lance la P2 à 1 minute 30 de la fin et on fait un fail time, ce qui est un peu dommage. Bon les gars, on va un petit peu tricher, mais je pense que ça, on trouvera pas mieux. Je vous ai mis donc au ralenti, enfin en accéléré plutôt, toute la série de recherches qu'il m'a fallu pour trouver un village comme ça. Je pense que mieux que ça, on trouvera pas, donc on va attaquer ça. Et on va commencer tout simplement par une pause d'AQH juste ici. Les troupes de clean, enfin de funnel sur les côtés. On va lancer en plus de ça une ouverture vers le centre. Et là vous voyez on a vraiment toutes les défenses qui sont désactivées. Alors ici par contre on va geler cette défense anti-aérienne. On va envoyer une ouverture pour l'arène. Il faudrait qu'elle avance vite là, parce que là on est en train de se faire shooter nos défenses. On va envoyer des ballons dessus avec un sort de rage. On s'est fait shooter nos guérisseuses. C'est pas grave, c'est pas grave. On a pas mal avancé. Alors là, ça continue d'avancer. Ok. On va, vous savez quoi, envoyer l'électro-dragon derrière qu'on va enrager. Et ici, il va devoir faire du taf. Alors, on va envoyer sort de saut ici pour ouvrir vers le centre du village. Et même le dernier sapeur, je sais pas trop où il ouvrira, mais ça importe peu. Alors on avance, c'est pas mal, l'électro-dragon qui fait son taf. Là il va commencer à se rapprocher malheureusement de la défense anti-aérienne que je vais bien geler. Ça je peux vous le promettre, elle va être gelée à répétition jusqu'à ce qu'elle tombe. Alors on va attendre qu'il commence à focus le dragon. On va geler et on va lui remettre un sort de gel encore. Plus un sort de soin sur l'électro-dragon. Hop, gel, là non, ça devrait être bon. On va enrager l'arène plus sa capacité. Comme ça là, ça va pouvoir mettre un max de dégâts.
la défense antiaérienne qui tombe, on a l'électro-dragon qui va commencer à taper de la défense du donc tour de sorcier, et là le 3 étoiles est vraiment free. On a vraiment attaqué un village beaucoup plus faible, mais je voulais avoir ce 3 étoiles avant la fin de la vidéo, et au moins on l'aura eu. Alors c'est pas encore gagné, il y a toujours une possibilité de fail time, même si ça m'étonnerait, puisque là il reste plus que ça comme bâtiment. Il n'y a pas un bâtiment abandonné, non. Je me suis dit, ça se trouve j'ai oublié un bâtiment que mes troupes ont laissé de côté. Alors là, il faudrait pas perdre trop de temps, hein, et vite taper tout ce groupe de bâtiments. Il reste plus que 9% à prendre, 9 bâtiments à tomber. Allez, plus que 30 secondes, alors ça va peut-être être chaud en fait, hein. J'ai peut-être sous-estimé le temps. Allez, s'il vous plaît, pas un fail time. Pas un fail time, surtout pas ça. Allez, on enchaîne. Là, il faudrait que l'électro-dragon arrive à taper sur un bâtiment, parce que lui, avec ses ricochets, il peut vraiment aller chercher loin. L'électro-dragon qui va pas avoir le temps de taper. Et non, je crois que ça va être un fail time ou pas. 8 secondes, allez, il faut tomber cette réserve d'or. 5, 4, 3. Ok, ça va tomber. Ça va tomber à 2 secondes de la fin. On aura une autre 3 étoiles. Mais bon, perf avec une compo comme ça, c'est vachement compliqué. Mais on l'a eu, notre 3 étoiles. GG à nous. Et vraiment, compo assez drôle à jouer, même si c'est pas du tout une compo ni méta ni quoi que ce soit. C'est juste une compo troll. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, puisque cette vidéo sortira normalement dimanche soir. Et sur ce, ciao ciao.